très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un message important, semble-t-il, à vous partager. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue si vous... non pas vidéo, j'aime pas, dans ce nouveau temps de partage. Et de transmission aussi, puisque je transmets un message. Bienvenue si vous découvrez cette communauté. Avant de commencer, je reprécise que tout ce que je vous partage, c'est ce que je sens, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois, c'est ce que je connecte. Hein. Donc vous êtes dans votre discernement, vous voyez comment ça vient vous rencontrer, si ça vous rencontre ou pas, tout est ok. En aucun cas, je ne cherche à convaincre ou à imposer une vision, c'est juste une vision que je vous partage. Ok, ce matin, au cours d'une guidance avec l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, est apparue la notion de casser les codes. Et depuis, j'entends que j'ai quelque chose à vous partager par rapport à ça. L'espèce humaine est en pleine évolution. Et alors, entendez bien, vraiment c'est important que vous entendiez que tout ce que je vous partage, si je le dis d'une façon affirmative, c'est la vision que j'ai. Mais pour autant, du discernement. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui est. Hein, d'accord? Voilà, c'est pas, encore une fois, c'est vraiment important que vous l'entendiez parce que plus ça va aller, plus nous allons être appelés à être dans le discernement, dans la lucidité de ce qui entre en résonance avec soi ou pas. Et si ça n'entre pas en résonance, c'est que vous n'êtes pas en accord avec ce que je vous partage et c'est ok. N'essayez pas de faire coller à tout prix et de vous dire ah ben oui, elle dit ça et ça vous rencontre pas. C'est vraiment essentiel d'intégrer cette notion. Donc, l'espèce humaine est en pleine évolution, comme elle est en pleine évolution, comme elle a toujours évolué depuis que l'homme est arrivé sur cette planète. Si nous pensions que nous étions la forme la plus aboutie, eh bien, c'était un leurre. Voilà, c'était l'ego qui nous racontait que, bah oui, on était l'homme de progrès, l'homme de science, tout ça. Ben oui, mais sauf qu'il y a un autre homme après nous qui cherche à prendre sa place, et un homme qui est beaucoup plus évolué. Et c'est vers cet homme-là que nous allons. Et pour aller vers cette évolution, eh bien, ce que j'entends, c'est qu'il est nécessaire maintenant de casser les codes. Voilà. Alors, casser les codes, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une capacité à être conscient. C'est une capacité à avoir une autre lecture que ce que nous sommes en train de vivre et de se dire, OK, qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce que je crois que je suis en train de vivre? Parce que ce que je suis en train de vivre, c'est l'ego qui le vit. D'accord? Et donc, à partir de là, il y a une interprétation qui est faite par l'ego. Donc, cet ego pense qu'il est en train de vivre cette réalité et qu'il n'y a que ça. Or, il y a autre chose, de bien plus grand, de bien plus sage, de bien plus subtil. Et donc, casser les codes, ça va être de se dire, ok, je comprends que, en fait, là où peut-être je suis dans la réaction, ou là où peut-être je crois que je n'ai pas le choix, ou là où peut-être je crois que je dois faire ça, ou que voilà, où je suis avec l'injonction, il y a autre chose. Il y a autre chose qui m'appelle. Il y a un autre mouvement qui est là, qui est sous-jacent. Je ne sais pas encore trop ce que c'est comme mouvement. Je suis pas familiarisée avec, et en même temps, je sens bien qu'il y a un autre élan. Donc, casser les codes, eh bien, ça veut dire sortir de nos conditionnements. Et oui, casser les codes, c'est la possibilité de sortir de la prison dans laquelle nous vivons enfermés, avec tout ce qu'on nous a inculqué, qui était inculqué, transmis en tant que vérité absolue. Il n'y avait que cette vérité et rien d'autre. Or, aujourd'hui, l'homme devient l'homme conscient. C'est l'évolution naturelle de l'espèce humaine que de devenir conscient de plus en plus, d'élever son niveau de conscience. Alors non pas, pour encore une fois, mais ça n'engage que moi. Pour moi, c'est pas le réveil des consciences. La conscience n'a jamais été endormie. La conscience est conscience. La conscience ne dort pas. À aucun moment, la conscience ne dort. C'est nous qui nous reconnectons à ce champ-là, à cette énergie-là. Nous réactivons le conscient en nous. D'accord? Enfin, alors, c'est nous qui nous
réveillons au conscient et non pas la conscience qui se réveille. D'accord? Nous nous réveillons au fait que, tiens, mais est-ce qu'il y aurait pas, est-ce que je ne serais pas conscience et est-ce que je ne pourrais pas du coup rencontrer le champ du conscient avec ces différents niveaux. Donc, casser les codes, sortir des conditionnements, sortir des croyances, sortir des projections. Et oui, ça vient foutre le bordel dans nos vies. Parce que jusqu'à maintenant, on était c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Sauf que aujourd'hui, ce dont on se rend compte, et c'est ce que je partageais ce matin en guidance, c'est que avec tous ces conditionnements, nous sommes arrivés à un moment, c'est comme si on était dans un entonnoir et nous sommes coincés ici, à la pointe de l'entonnoir. Et oui, et une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc aujourd'hui, l'évolution de l'espèce humaine, du règne humain, c'est d'ouvrir, au contraire, c'est vraiment d'ouvrir tous les champs pour se dire waouh, 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 mais en fait, je ne suis pas coincée, je ne suis pas en prison, je suis à l'extérieur de la prison. Et oui, mais c'est compliqué quand on a vécu toute sa vie en prison, de se retrouver tout d'un coup à l'extérieur, se dire oh, mais comment je vais faire? J'ai pas les codes. Je n'ai pas les codes. Eh bien, mes codes, je vais me les créer. Donc, je suis dans une dynamique qui fait que je vais m'affirmer, je vais me positionner, je vais arrêter de me justifier, je vais me détacher du regard de l'autre, de ce que les autres pourraient bien penser, de ce que les autres pourraient bien dire, et partir dans suivre ce mouvement-là. Et en suivant ce mouvement-là, je vais entraîner les autres dans ce mouvement. Alors les autres, c'est celles et ceux qui me sont proches, ma cellule familiale, mes amis, voilà, tous les proches qui sont là, parce que je vais venir bousculer leur code, je vais venir bousculer leur conditionnement. Et comme je ne vais pas être moi dans la résistance, c'est-à-dire que je vais aller du côté où ça m'appelle et puis dire aux autres, écoute, de toute façon, à partir de maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Oui, mais nous, de mon temps, ouais, mais c'était ton temps. Et ce temps, il est révolu, c'est fini, c'est le passé. Et donc aujourd'hui, nous sommes poussés à passer à autre chose, à entrer dans une nouvelle énergie, voyez. Donc une ancienne ère, une nouvelle ère. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Nous sommes dans l'ère du Verseau, donc le Verseau, c'est la nouveauté. Donc c'est une nouvelle façon d'être. C'est pas une nouvelle façon de faire, parce que ça aussi, c'est comprendre que maintenant, on laisse le faire au passé et il est temps d'être, il est temps d'incarner. Donc c'est pas tellement oui, mais qu'est-ce que je dois faire et je sais pas ce que je dois faire et c'est pas ça. C'est ok, qui suis-je? C'est celle-là la question. Qui suis-je? Voilà. Et à partir de là, effectivement, je vais pouvoir commencer à faire bouger toutes les lignes. Alors, je ne vous dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Ben non, on a des années et des années et des années de conditionnement. Donc, autant vous dire que c'est bien engrammé, hein, c'est bien à nous. Mais en même temps, on peut se sevrer. On se sevre de la clope, de l'alcool, on se sevre de la drogue. Vous voyez, il y a plein de sevrages, des sevrages médicamenteux, ça existe le sevrage. Et là, aujourd'hui, il y a vraiment une invitation à se sevrer de tous les conditionnements que nous avons reçus, parce que tous ces conditionnements, en fait, coupaient du conscient. C'est la raison pour laquelle on n'était pas connecté à la conscience. C'est pas que la conscience est endormie, c'est qu'on nous coupait de ce champ-là. Et aujourd'hui, c'est comment on choisit de se rendre disponible, accessible à ce champ. Oui, je décide d'aller vers le champ du conscient. Et plus je vais avancer, plus je vais aller vers là. Et plus je vais aller dans ce champ-là, dans ce mouvement-là, plus je vais me rendre compte de tout ce qui était complètement délétère dans ma vie. Et cette année 2025, c'est pas pour rien, hein, vous voyez, c'est une année neuve, on a dit, fin de cycle. Donc on voit bien que 2026, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'implémente. Vous voyez, il y a des nouveaux programmes, il y a des nouveaux codes. Hein. Voilà, vraiment de nouveaux codes
alors peut-être que vous sentez qu'on vous transmet des codes, peut-être à travers des guidances que vous écoutez ou des livres que vous lisez, ou peut-être même la nuit, vous sentez qu'on vient vous encoder, qu'on vient vous transmettre de nouvelles données pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez participer à cette évolution du règne humain, de l'espèce humaine. Et de toute façon, si vous êtes devant ce partage, si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous faites partie de l'équipe de transition. C'est-à-dire que vous avez connu le conditionnement, et puis vous êtes en plein changement, vous êtes en pleine évolution. Avec, parce que sinon, ça serait pas marrant, avec à vos côtés des êtres qui vont, eux, essayer de se raccrocher à l'ancien, à tout ce passé, et qui vont essayer de continuer à vous dire que c'est là que vous devez rester. Mais qu'est-ce que vous faites donc à partir dans tous les sens, espèce d'immature, d'irresponsable, vous voyez? Et donc, c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est là qu'on va travailler le positionnement. C'est là qu'on va être du côté de l'affirmation. De non, non, je te laisse avec tes croyances, avec tes conditionnements du passé. Moi, je construis le futur. Et l'homme du futur, c'est un homme conscient. C'est pas un homme qui est coupé de sa conscience. Donc, c'est un homme qui n'est plus, qui sort de l'anesthésie dans laquelle il était. Et donc, ce que j'ai ici, c'est que même si la technologie avance, eh bien, il est possible que vous vous éloignez des réseaux sociaux de plus en plus pour cibler vraiment des contenus qui vous nourrissent, qui vous enrichissent, qui font que ça vous fait monter en vibration. Donc oui, la technologie est là, mais petit à petit, peut-être que vous vous détournez de plus en plus de vos écrans, que vous avez de moins en moins envie de passer de temps sur des écrans, ou à des moments choisis de vous dire, tiens, je vais aller écouter tel podcast, je vais aller écouter telle vidéo, ou telle conférence, ou je vais regarder un documentaire. Vous voyez, on a vraiment cette évolution parce que tout est fait pour nous endormir. La bouffe, tout ce qu'il y a dans la nourriture, c'est fait pour nous faire vibrer très bas, donc c'est fait pour qu'on soit complètement pas conscient. Toutes les séries, beaucoup de séries qui passent à la télé, violence, drogue, sexe, tout ça, c'est fait pour nous, pour nous hypnotiser, pour captiver notre attention, ou même capturer notre attention, et puis qu'on soit là et qu'on enchaîne les épisodes les uns derrière les autres. J'en sais quelque chose, parce que quand je me fais prendre par une série, je me tape toute la série, donc ça veut dire que je suis aussi dans cette phase où, et je sens bien qu'à un moment donné, il faut que je me dise, hey, stop, oh là, je suis en train de me laisser endormir, là, hop, 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 je me réveille, je repars dans le champ du conscient, d'accord? On a quand même quelques séries qui sont proposées et qui viennent nous parler de l'invisible, du subtil, bon, voilà. Donc, y a quand même des tentatives qui sont toujours faites pour que on puisse reconnecter avec le conscient. Donc, les écrans, c'est fait effectivement pour nous endormir. Tout est fait pour que nous ne soyons pas conscients. Et aujourd'hui, ça n'est plus possible. Donc, en fait, toutes les expériences que nous vivons sont des expériences qui nous permettent de reprendre conscience, de reconnecter avec la conscience. Voilà. Et donc, toutes ces expériences que nous vivons, qui viennent, je le dis beaucoup en ce moment, qui viennent complètement nous déstabiliser, qui nous bouleversent, qui nous foutent sans dessus dessous et qui, ça déséquilibre nos vies. Mais non, ça ne déséquilibre pas nos vies. Ça vient nous montrer à quel point, là où on pensait maintenir l'équilibre à grands coups d'injonctions, de croyances, de systèmes, de croyances sociétales, familiales, de toutes les transmissions qui sont faites, eh bien, c'est complètement déséquilibré. C'est complètement déséquilibré. Donc, quand vous vous accrochez à ce que vous appelez vos acquis et que vous vous battez pour le maintenir, non, on s'accroche, il faut. Mais non, c'est pas l'équilibre, c'est pas l'abondance, c'est pas abondance. Si c'est en train de se barrer, c'est que c'est pas abondant. L'abondance ne se barre pas. L'abondance ne se barre pas. Si c'est votre juste abondance, elle se barrera pas. Donc, casser les codes, casser les codes, ça veut dire que j'ose être enfin qui je suis, voilà, et j'ose me détacher complètement du jugement, du regard de l'autre, de ce que l'autre peut dire de moi, de ce que l'autre peut penser de moi, de comment mes parents vont réagir, de comment, en fait, vous n'êtes pas là et nous ne sommes pas là pour faire plaisir à nos parents, nous sommes là pour incarner qui nous sommes en vérité.
Et nous avons choisi, notre âme a choisi de vivre à cette période dans l'ère du Verseau, justement pour accompagner ce mouvement, pour accompagner cette évolution de l'espèce humaine. Et notre âme profite de ce mouvement, qui est un mouvement ascensionnel. Donc notre âme, elle profite de ce mouvement pour s'élever, pour monter en vibration, vous comprenez? Pour devenir de plus en plus lumineuse, hein, parce que c'est ça, c'est en fait aujourd'hui l'homme est amené à être de plus en plus lumineux, et vous comprendrez bien que c'est pour ça que il y a tous ces enfants qui sont estampillés avec des 10, des TDAH, des ci, des là, des troubles de l'autisme et tout ça, mais c'est parce qu'on n'a rien capté, mais ça fait un moment que je vous le dis, qu'on n'a rien capté. Alors oui, peut-être que si vous êtes médecin, vous êtes psychiatre, vous dites « Oh, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter, complètement folle !» Mais oui, possiblement, je suis complètement folle. Possiblement, et encore une fois, comme je vous dis, je ne vous partage que mon sentir. Mais ces enfants-là sont nés conscients, avec une conscience qui nous échappe et qui va nous échapper de plus en plus. Donc autant vous dire que, mesdames et messieurs, là, vous qui êtes dans le projet d'avoir des enfants qui, peut-être que vous êtes enceinte actuellement, vous écoutez, vous êtes enceinte, mais dites-vous que les enfants à naître ne sont plus les enfants comme nous, comme nos générations, c'est fini tout ça. Voilà, donc ce sont des enfants qui sont très élevés spirituellement, qui sont très conscients, parce qu'ils arrivent dans cette vibration. Il n'est pas question qu'ils s'adaptent. C'est à nous à nous adapter pour les accueillir. Et c'est à nous à nous adapter pour accompagner ceux qui sont déjà nés. Voilà. Et qu'on estampille à qui on fout des plans d'accompagnement, des ceci, des cela et des machins. Alors oui, effectivement, au milieu, certains ont besoin de tout un soutien, bien sûr, bien sûr. Et c'est de l'entraide. Et ça serait bien qu'on sorte de cette notion de soutien pédagogique, soutien psychologique, soutien ceci, machin, cela. C'est juste de l'entraide. Qui que vous soyez médecin, que vous soyez psy, que vous soyez thérapeute, que vous soyez, peu importe qui vous êtes, hein, c'est juste du soutien, d'accord? C'est de la fraternité. Et c'est rien d'autre que ça. Donc, c'est comment on accompagne aussi nos enfants à pouvoir incarner cette conscience à laquelle eux sont déjà connectés. C'est pour ça que c'est aussi difficile dans nos relations avec nos enfants. C'est pour ça que nos enfants sont exaspérants, parce que c'est comme ça, exaspérants, désespérants. Et c'est comme ça que les adultes sont complètement dépassés. Parce que ça veut dire que si vous êtes encore conditionné par l'ancien système et que vous n'arrivez pas à vous reconnecter à la conscience, mais au secours, au secours. Et là, je pense notamment aux parents, aux grands-parents, tonton, tati, tout ça, tous les éducateurs, tous les enseignants, tous les êtres là, tous les adultes qui sont en lien régulier avec des enfants, si vous êtes encore dans vos croyances et dans vos conditionnements, évidemment que vous ne pouvez pas comprendre ce qui est en train de se vivre et que vous ne pouvez pas comprendre ces enfants. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez continuer avec vos vieilles méthodes pédagogiques, ça ne fonctionnera pas. Vous avez en face de vous des êtres qui sont hyper conscients et qui ne comprennent pas de quoi vous leur parlez. Ils ne comprennent pas. C'est comme si vous ne parliez pas la même langue. Donc, c'est pas à eux de s'adapter parce qu'eux, ils sont l'homme déjà avancé. C'est à vous à vous adapter. Eh oui, c'est à vous, c'est à nous adapter à cette nouvelle espèce humaine. Voilà. Mais c'est pas à eux à revenir en arrière, puisqu'il est question d'aller vers le futur. Hein, il est question d'avancer, l'ère du Verseau, d'aller vers la nouveauté. Alors ouais, et oui, ça vient bouleverser. Mais oui, et en même temps, l'évolution, c'est le processus naturel. Voilà. Donc encore une fois, je vais reprendre l'exemple le plus classique et le plus parlant. Quand le spermatozoïde de votre père a rencontré l'ovule de votre mère, ça a donné une cellule, et puis les cellules se sont multipliées, et puis ça a donné naissance à un petit embryon, et puis l'embryon est devenu fœtus, le fœtus est devenu un nouveau-né, le nouveau-né est devenu un bébé, le bébé est devenu un enfant, et puis l'enfant deviendra comme on veut, où vous êtes devenu un enfant, et puis un préadolescent, puis un adolescent, et puis un jeune adulte, et puis un adulte, et puis après vous êtes devenu peut-être un parent, et puis après, c'est l'évolution jusqu'à l'âme hors du corps, voilà.
c'est l'évolution, c'est le processus naturel. Donc, c'est aussi de comprendre que ce qui est en plein mouvement en ce moment, ce que nous sommes en train de vivre, c'est le processus naturel. C'est le processus ascensionnel de la Terre, comme d'autres planètes avant elle ont connu ce processus ascensionnel et comment ces autres planètes, aujourd'hui, accueillent des êtres avec une conscience hyper élevée, avec une intelligence supérieure à la nôtre. Mais c'est pour que nous puissions, nous aussi, atteindre ces... vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comment on se réjouit, plutôt que de « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qu'on va devenir ?» mais au contraire, on va être de plus en plus conscient. Donc, dites-vous que, bien sûr, que ça va tout venir révolutionner. Mais quand je vous dis révolutionner, c'est pas de descendre dans la rue, oh, c'est pas ça la révolution. La révolution, c'est comment j'accepte d'évoluer. C'est comment j'accepte d'évoluer. C'est comment j'accepte d'être dans ce mouvement de vie. Parce que quand je m'accroche, quand je refuse l'évolution, quand je refuse ce que l'être humain appelle le changement, je refuse le mouvement de vie. Je refuse la vie. Alors même que j'ai peur de la mort, je refuse le mouvement de la vie. Ça aussi, peut-être que c'est important de pouvoir l'entendre à un moment donné, ou le réentendre. Se le redire, peut-être. Voilà. Il y a des rappels qui sont... essentiels. Donc, voilà, nous sommes arrivés à un moment de l'humanité où nous sommes invités à casser les codes. Alors, casser les codes, ça ne veut pas dire enfreindre les lois qui sont établies. Il n'est pas question de ça. Mais enfreindre les codes, ça veut dire s'autoriser à être qui l'on est, s'autoriser l'authenticité, s'autoriser à marcher son chemin, à créer sa propre voie. Voilà. On n'est pas là pour marcher dans la voie de nos parents, on n'est pas là pour marcher le chemin de nos ancêtres, on est venu incarner, vivre sa propre histoire. Donc, si depuis des années, vous êtes le bon petit mouton là, vous êtes bien dans la file, vous suivez tout le monde, et que là tout d'un coup vous dites putain, là-bas, il y a la campagne, c'est génial, je me barre, et vous vous barrez, mais ça ne veut pas dire que vous quittez votre famille, ça veut juste dire qu'à un moment donné, vous choisissez d'être indépendant. C'est ça que ça vient de dire. Vous venez vous responsabiliser, vous devenez autonome, vous vous émancipez de ce système qui aujourd'hui nous contrôle comme si on était les enfants. C'est comme si le système c'était les parents, l'autorité parentale, et nous sommes les enfants, et on continue. Alors on écoute nos parents, on obéit à nos parents, on obéit au système, on obéit, voilà, et on entre tous dans les mêmes cases. Bing, bing, bing. Et là, ce qu'on me montre, c'est des box avec des animaux qu'on pousse dans des box, et puis quand le box est plein, on ferme la porte, allez voilà, on vous laissera sortir quand on viendra vous chercher. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Donc encore une fois, c'est pas la révolution de se rebeller, d'aller tout casser, de gueuler dans tous les sens, parce que de toute façon, si vous gueulez, personne ne vous écoutera. Personne ne vous écoutera. Qui c'est qu'on écoute? On écoute les gens qui parlent doucement. Pourquoi? Parce qu'on ne les entend pas. Donc on a besoin de tendre l'oreille pour écouter ce qu'ils disent. D'accord? Donc la révolution, encore une fois, c'est comment vous acceptez d'évoluer. C'est comment vous acceptez de sortir de vos croyances. Comment vous acceptez d'arrêter de vous raconter que la vie, c'est il faut travailler dur à l'école, il faut avoir des diplômes, il faut avoir une bonne situation. Tout ça, ça n'existera plus bientôt. Ça n'existera plus. Ça ne sera plus là. Vous allez faire quoi avec tous vos diplômes? Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Sortir de la notion de la vie, c'est difficile, la vie, c'est un combat. Oui, dans la vie, il faut se battre, dans la vie, il faut être armé. Mais il faut être armé de quoi dans la vie? De quoi faut-il être armé? Je vous le demande. La vie, mais la vie, c'est le mouvement c'est l'énergie, l'énergie par excellence. Vous voulez vous armer contre l'énergie la plus puissante, la plus, qui vous propose tout ce qui vous nourrit, vous voulez vous armer contre ça? Mais à un moment donné, vous voyez? Donc, c'est de commencer à penser par soi-même, mais penser pas dans le sens de ruminer, d'être dans le mental inférieur, non, de se dire, ok, mais, et de se poser des bonnes questions, c'est-à-dire que, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est juste et bon pour moi? Ben non, c'est pas juste et bon pour moi, non, j'ai pas envie d'aller travailler 35 heures par semaine. Ok, qu'est-ce que je peux envisager? Qu'est-ce que je peux envisager pour arrêter d'aller travailler 35 heures par semaine? Ou alors, si je travaille beaucoup, ben, est-ce que j'irai pas du côté de ma vocation d'âme? Eh bien oui, mais c'est quoi ma vocation d'âme? Je sais pas. Ben, évidemment, si je m'hyperactive, si je suis toujours dans le faire, comment je peux me connecter à mon âme? Mais c'est juste pas possible. C'est impossible. J'ai besoin d'être dans le silence pour ça. Et donc, en ce moment, vous êtes très nombreux et nombreuses à être sur des ruptures conventionnelles, sur du chômage, sur de l'arrêt maladie, sur du burn-out, sur de la dépression, sur tout ça. Ben oui,
Hein, voilà. Donc, burn-out, dépression, qu'est-ce que c'est? C'est quand on s'est trop foutu la pression. À un moment donné, il faut bien que la pression, elle retombe d'une façon ou d'une autre. Ok. Donc, est-ce que je repars dans le même système à me remettre la pression? Ou est-ce que je me dis, non, mais peut-être qu'il existe autre chose que ce qu'on me raconte? Parce qu'on me raconte qu'il existe que ça, en fait. Il existe que cette formule. Métro, boulot, dodo. Mais c'est de n'être pas conscient que de croire qu'il n'existe que boulot, métro, boulot, dodo. Regardez autour de vous. Vous allez bien voir que vous avez des êtres qui ne sont pas du tout dans ce mouvement-là. Hein. Donc, casser les codes, c'est ça. C'est à un moment donné accepter que non, la mère n'est pas là pour se sacrifier pour ses enfants. Eh ben non, voilà. Une mère équilibrée, c'est une mère qui d'abord va se nourrir pour pouvoir ensuite nourrir ses enfants. Ça, c'est la mère équilibrée. Voilà. La mère équilibrée, moi je préfère dire mère équilibrée que la bonne mère. La bonne mère, elle est à Marseille. Voilà. Donc, la mère équilibrée, c'est celle qui est consciente que si de toute façon elle se sacrifie pour ses enfants, au bout d'un moment, elle ne va plus les supporter. Donc, à part hurler, voilà, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, est-ce que c'est ce que je veux pour mes enfants? Mais c'est ça, moi. Ma vision de la mère, hein. Est-ce que ma vision de la mère, ça serait peut-être pas la mère équilibrée qui apprend justement l'indépendance à ses enfants, qui leur transmet au lieu de dire ah oui mais chérie je me sacrifie pour vous donc je vous aime donc vous serez reconnaissant plus tard. Non, est-ce que en tant que mère je peux pas transmettre à mon enfant lui dire tiens mais moi je vais t'apprendre à t'aimer parce que si tu t'aimes dans la vie, mais tu vas vivre ta meilleure vie. Et oui, si je m'aime, il est évident que mes choix ne seront jamais les mêmes que si je ne m'aime pas. Mais oui, si je m'aime, je ne vais pas aller avec n'importe quel partenaire, je ne vais pas accepter n'importe quel job, je ne vais pas vivre dans n'importe quel logement, ni dans n'importe quelle ville, vous comprenez bien. Hein, voilà, parce que quand je m'aime, qu'est-ce que je me souhaite? Ben, je me souhaite le meilleur. Je ne suis pas là à me contenter du peu que j'ai, ou du pire, même des fois, en me disant, oui, mais de toute façon, je ne mérite pas mieux. Voilà, je mérite pas mieux, ça aussi, cette notion de mérite. Hey, on casse les codes, ça suffit, les histoires de mérite. Il n'y a rien qui se mérite ou qui ne se mérite pas. Je veux dire, chacun qui est venu sur Terre a accès à sa juste abondance. Voilà, donc est-ce qu'en restant dans mes conditionnements, j'accède à ma juste abondance? Je vous rappelle que l'abondance, on n'a pas d'effort à fournir pour arriver jusqu'à l'abondance. L'abondance, c'est notre flux naturel. C'est ce qui nous est réservé, ça nous est destiné. On arrive ici, tiens, toi, t'es Florence, bim, hop, son abondance, elle est là. Ok. Mais si Florence, elle fait des efforts, elle force machin, mais Florence, elle n'ira jamais vers son abondance. Parce que Florence, quand elle va faire des efforts, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va emprunter une voie. Ah, dommage, l'abondance, elle est là. Ah, t'as raté. Ah, c'est con quand même. Ah ben oui, qu'est-ce que c'est dommage, voyez? Donc, c'est aussi de comprendre qu'il n'y a pas la notion d'effort. Parce que le conditionnement, qu'est-ce que c'est? Ben, je fais des efforts. Je fais des efforts pour rentrer dans les mêmes cases que tout le monde. Il n'y a qu'à voir. Il y a combien d'êtres humains qui sont attirés par des personnes du même sexe qu'elles, mais qui n'osent pas, parce que l'injonction, parce que la croyance, c'est qu'il faut être en couple avec une personne de sexe opposé pour faire des enfants, ça c'est la réussite, ça c'est le succès, c'est le Graal. Voilà, donc on a des doubles vies. Donc on se marie, on a des enfants, mais à côté, eh bien, voilà, on a des relations avec des personnes du même sexe. Parce que, oui, c'est notre vibration, c'est comme ça, c'est pas une maladie, c'est notre vibration, d'accord? Donc voilà, je vous donne cet exemple, mais les exemples, il y en a tellement, hein, vous allez voir comment ça vous parle. Donc casser les codes, c'est se dire, ben ouais, ben moi j'en ai marre de marcher dans le même truc que tout le monde, j'en ai marre de rentrer dans des cases, j'en ai marre, donc je vais créer ma voie. Oui, je choisis d'être cette mère-là, oui, je me trouve laxiste, mais je m'en fous en fait de ce que tu penses. J'éduque mon enfant comme je veux. Comme je veux, à partir du moment effectivement où je suis pas maltraitante avec mon enfant, parce que c'est quand je veux souvent être une bonne mère, hein, la mère sacrificielle, c'est là que je peux devenir maltraitante. Ben oui, si je me mets à gueuler pour un oui ou pour un non, parce que je suis excédée, parce que j'en peux plus, parce que de toute façon je donne tout à mes enfants, je suis toujours là, et puis moi je me nourris jamais. Ben évidemment qu'au bout d'un moment, je vais être maltraitante, que je le veuille ou pas, ça ne veut pas dire que je vais les taper, mais le fait de leur crier dessus, ça suffit. C'est de la maltraitance, d'accord? Donc, entendez bien que tout ce que je vous dis là, c'est pas pour vous faire culpabiliser, hein, c'est prendre conscience, être conscient, c'est se responsabiliser. Donc, oui, ben, ben dis donc, tu fais pas chier, toi, tu vas à la danse 2 fois par semaine, ou tu fais du sport 2 fois par semaine. Oui, parce que tu vois, les 2 fois où je vais à la danse, les 2 fois où je vais au sport, ou je mange avec mes copines, ou peu importe, ou je vais au cinéma toute seule, ou je me fais... Peu importe, mais ça, tu vois, ça me permet d'être équilibrée. Donc, ça me permet d'être bien. Et donc, quand je suis avec mes enfants, ben, je suis une maman équilibrée. Voilà. Ça veut dire que je suis une maman qui est disponible, que je leur gueule pas dessus, et que ça se passe très très bien avec mes enfants. Voilà, avec mes enfants, mais peu importe. Hein. Je prends cet exemple-là parce que je pense qu'il va parler à beaucoup de monde. Tous les gens qui se sacrifient aussi au travail, qui arrivent tôt le matin, qui, là, pour être l'employé du mois, bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Qu'est-ce que vous cherchez à compenser? Parce que c'est ça, vous cherchez à compenser. Vous cherchez une reconnaissance, quelque chose que vous n'avez pas eu quand vous étiez enfant. Donc, vous allez le chercher dans ce surinvestissement. Donc, pourquoi?
Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être reconnu? Est-ce que ça vous semble juste, à la hauteur de ce que vous êtes payé, de vous investir comme vous vous investissez, de passer autant de temps, du coup, dans cette sphère professionnelle, au détriment, vous, de temps que vous pourriez avoir pour vous? Voilà. Vous voyez? Casser les codes, ça va être tout ça. Ça va être de revoir, de se dire, mais oui, moi j'ai le droit de penser que, ben non, l'école, c'est pas profitable à mon enfant. Voilà. Et ben j'ai le droit de le penser. Et oui, parce que en même temps, si je choisis, moi, que reçoit mon enfant à l'école, qu'en fait il est coupé du conscient, et ben peut-être que de mon côté, j'ai envie, moi, de lui proposer une instruction, parce que, encore une fois, c'est l'instruction qui est obligatoire, et encore obligatoire. Voilà, qui a décidé que c'était obligatoire? Parce que qu'est-ce qu'on fait de nos enfants? Mais concrètement, réfléchissez 2 minutes. Qu'est-ce qu'on a fait de vous? Des gens qui produisent. Voilà. Des gens qui produisent pour que ça rapporte du fric à qui? Ça vous rapporte du fric à vous? Ben non, pas à vous, hein, parce que vous, l'argent que vous... De toute façon, l'argent que vous percevez à la fin du mois, il repart, de toute façon, vous en faites quoi? Voilà. D'accord? Parce qu'il ne faut pas rêver. La majorité des êtres humains, quand même, n'ont pas trop les moyens de partir en vacances, d'aller au resto tous les week-ends, d'aller au ciné, de faire plein de trucs. Hein. À un moment donné, on est en mode survie. Donc, est-ce que c'est juste et bon pour vous d'être en mode survie? Voilà. Vous voyez? Et ça, c'est la révolution intérieure. C'est-à-dire, c'est de se permettre à un moment donné d'évoluer et de se dire, OK, on est arrivé au bout d'un système, clairement. Voilà. Ça a fonctionné pendant un temps. Pendant un temps, effectivement, quand on avait un salaire, on pouvait vivre. Aujourd'hui, on a un salaire, on ne vit plus. Bon, mais qu'est-ce que je peux envisager? Parce que quand même, pendant que je suis au travail, ben, je ne suis pas avec moi, je ne suis pas avec mes enfants, je ne suis pas avec mes proches. Pendant ce temps, la vie, elle passe. D'accord? Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire les gens arrêtez d'aller travailler. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est de réinterroger chaque sphère de sa vie et de se dire, OK, moi, je suis conditionnée comme ça. Est-ce que je ne peux pas revoir mes croyances? Donc, je vais revoir par rapport à l'éducation, par rapport au travail, par rapport aux relations, par rapport à la sphère amoureuse, par rapport à la sphère familiale, par rapport à la santé, par rapport à tout, en fait. Par rapport à tout. Et je vais regarder comment j'ai été conditionnée, comment j'ai été programmée. Et est-ce que les programmes que j'ai reçus sont bénéfiques, me permettent d'avoir une vie en bonne santé, d'être dans l'abondance. Si vous avez le sentiment que oui, restez à cet endroit. Ça vous appartient. Chacun est bien libre de faire ce qu'il veut. Mais à un moment donné, si ça ne vous convient pas, sachez que vous avez cette capacité de casser les codes. Je ne vous dis pas que ça sera facile. Évidemment que non, ça ne sera pas facile. Mais plutôt que de faire des efforts pour mener la vie de monsieur et madame tout le monde et puis de satisfaire les parents et tout le monde là, d'être... peut-être qu'à un moment donné, ça vaut le coup de se poser, de casser les codes et de se dire on va remettre de l'équilibre à cet endroit. Ah tiens, on va tirer les cartes. On va remettre de l'équilibre à cet endroit et ça ira mieux. Voilà. Et on va évoluer. On y va avec l'oracle de l'harmonie. Écoutez. Ok. Alors, ne soyez pas, c'est une injonction. Essayez de ne pas aller du côté de l'excès, hein, de la radicalité, parce que c'est ça en fait. Ça aussi, ça fait partie du conditionnement. C'est noir, c'est blanc, c'est rouge, c'est noir. C'est bon, voilà. À un moment donné, c'est aussi comment on va dans la nuance, hein, comment on n'est pas toujours dans les excès. Donc, c'est de voir comment vous pouvez. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ce soit le plus juste pour vous, mais pas le plus juste de ce que le système décide, ou vos parents décident, mais le plus juste pour vous. Connexion. Vos relations vous nourrissent-elles? Vos relations vous nourrissent-elles? Voilà, première interrogation, les chéris. Ok, vos relations vous nourrissent-elles? Alors, il faut savoir que dans la vie, il arrive un temps où, quand on change de vibration, il y a des relations qui se délitent. Voilà, c'est comme ça. Et même si ça faisait 20 ans, 15 ans, 30 ans qu'on était d'excellents amis et qu'on a partagé mais tellement de choses, oui, mais il arrive un moment où ça peut ne plus vibrer. Et c'est OK. Et c'est d'accepter qu'à un moment donné, on n'est plus sur la même fréquence. Donc, on n'a plus rien à partager, puisqu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Ça ne veut pas dire qu'on est brouillé. J'aime bien.
pas sur la même longueur d'onde, ça veut pas dire qu'on est brouillé. Ça veut pas dire qu'on est brouillé, qu'on est en conflit, ça veut juste dire que on peut plus se rencontrer, on n'est plus sur les mêmes ondes, donc on ne peut plus se rencontrer. Donc, il n'y a pas d'échange possible. Enfin, ça va rester très, très banal, très basique, et c'est OK. Et il n'y a pas besoin de se forcer, en fait. Il n'y a vraiment pas besoin de se forcer. Après, si vous pouvez effectivement dire à la personne, ben écoute, enfin voilà, moi je t'aime toujours autant, mais tu vois bien, enfin entre nous, il y a plus d'affinité comme avant. Mais je garde une profonde tendresse pour toi, vraiment, ça change rien. Mais voilà, la vie a fait son œuvre, chacun a pris son chemin et aujourd'hui, ben, il n'y a plus trop d'affinité et c'est OK qu'il n'y ait plus trop d'affinité. Voilà, c'est même sain que de vouloir maintenir à tout prix des relations, là. Ah là, on s'accroche. Ben oui, mais ça fait 30 ans qu'on est amis, ou ben oui, mais ça fait 10 ans qu'on est mariés. Mais oui, mais s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Bon, est-ce que vos relations vous nourrissent? Et votre relation à la vie, quelle est votre relation à la vie? Quelle est votre relation à la vie? Est-ce que vous êtes conscient de votre relation à la vie? Mais oui, on ne nous a pas appris à être conscient. Ben évidemment. Ça s'enseigne depuis l'enfance, mais qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? L'histoire géo, les maths, le français, vous savez, quand on vous a appris à marcher, non. On vous a appris à parler, non. Donc en fait, vous auriez développé naturellement des capacités à lire, à compter, l'essentiel. Voilà, vous auriez certainement parlé d'autres langues pour certains, vous auriez... sauf que la façon dont ça vous a été enseigné, ça vous a dégoûté, ça vous a détourné. Donc voilà, hop, refus total. Alors même que, eh ben oui, il y a cette prédisposition, bien sûr, mais je suis pas en train de casser les profs et je suis pas en train de dire, je suis simplement en train de dire que l'éducation nationale, on est arrivé au bout aussi. Il y a autre chose qui est à proposer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est d'amener les enfants à être de plus en plus, leur permettre d'être dans ce champ du conscient dans lequel ils sont déjà. Et c'est au contraire d'alimenter ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a affaire à des êtres conscients, ah ben on n'est plus avec des êtres obéissants. Évidemment que non, mais non, on n'obéit plus. Par contre, on est respectueux quand on est conscient. Voilà. Ça veut dire que quand on est conscient, il n'y a plus de danger d'explosion. C'est-à-dire que l'être humain, c'est plus une bombe à retardement quand il est conscient. Vous comprenez? Alors que quand on est inconscient, tout être humain est potentiellement une bombe à retardement. Ok, qu'est-ce que nous avons d'autre? Contribution. Que pouvez-vous accomplir? Que pouvez-vous accomplir? Alors, que pouvez-vous accomplir? C'est comment est-ce que vous vous accomplissez? Comment est-ce que vous vous accomplissez? C'est-à-dire que, est-ce que s'accomplir, c'est se réaliser, hein? Donc, se réaliser, c'est déjà réaliser qui je suis en vérité. D'accord? Voilà. Est-ce que vous savez seulement qui vous êtes en vérité? Est-ce que vous connaissez votre vocation d'âme? Est-ce que vous connaissez votre vocation d'âme? Pourquoi c'est le bordel sur la planète? Parce que tout le monde est allé entrer dans les mêmes cases. Voilà. Donc, quels sont les êtres qui sont dans leur vocation d'âme? C'est pour ça que c'est le bordel. Si chacun était dans sa vocation d'âme, chacun vibrerait très haut et apporterait sa contribution. Non. Aujourd'hui, vous avez des gens, ils sont, j'en sais rien, je vais vous dire n'importe quoi, ils sont pharmaciens alors qu'ils sont pas du tout, ils sont faits pour être charpentiers. Vous avez des charpentiers qui seraient plutôt faits pour être médecins. Vous avez des... vous comprenez? Personne n'est à sa place. Personne n'est à sa place parce que personne ne s'écoute. Voilà. Parce qu'on n'est que dans l'ego, en fait. Alors, oui, vous avez certaines personnes qui, effectivement, sont dans leur vocation. Oui, mais c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Et souvent, quand on va vers un job, c'est par dépit. Parce qu'on a raté le concours de machin, donc on va vers là. Parce que papa et maman voulaient qu'on fasse ça, allez, bing, alors on fait ça. Parce qu'on est artisan de père en fils, et bien allez, tiens, on reprend l'entreprise familiale, on est artisan de père en fils. Alors qu'on n'était pas destiné à être ça. Peut-être qu'on était destiné à être artiste, mais non, on est artisan. Oui.
Oui, ça vient foutre le bordel dans nos vies. Et après, il n'est jamais trop tard. Hein. Alors, tous les bilans de compétences aussi, là. C'est gentil, hein, tous ces bilans de compétences. Mais vous ne vous connectez pas à votre âme. À aucun moment, vous vous connectez à votre âme. Ce qui va ressortir, oui, c'est quelques trucs, effectivement, qui vont venir vous parler. Mais qu'est-ce qu'on va vous proposer? On va vous proposer le bon vieux catalogue de l'humain. Alors, vous êtes fait pour le commerce, le truc, le ci, le là, le machin, les relations. Mais possiblement, c'est pas du tout ce que votre âme elle est venue incarner. Peut-être que oui, vous êtes fait pour les relations humaines, mais pas sous cette forme-là. Moi, pendant des années, et des années, et des années, mon ego a cru que j'étais travailleur social. Donc, j'ai été travailleur social. Parce que dans le livre égotique, dans le livre des humains, et ben voilà, il y avait EduxP, non pas EduxP, je pas envie. Voilà, le médiateur, non, médiateur, je pas envie. Oui, tiens, le travailleur social, c'est bien ça. Je vais être assistante sociale, c'est bien. Faire ça, hein, voilà. Mais c'était pas ce pourquoi mon âme était. C'est parce qu'elle est venue incarner mon âme. Donc casser les codes, c'est ça aussi. C'est avoir cette autre lecture. Laissez partir. Ah, à quoi vous accrochez-vous? Et oui, à quoi vous accrochez-vous? Et c'est ça quand on casse les codes. Hein, c'est ça quand on a peur d'évoluer. C'est qu'on s'accroche. On s'accroche au connu. C'est pas confortable, c'est pourri, on est mal, ça nous rend malade, mais c'est connu. Alors on y reste, parce que c'est connu. Et on voit pas qu'il n'y a pas l'abondance, mais ça fait rien, on s'obstine. On fait des efforts, on continue, parce qu'à un moment donné, ça va payer. Mais ça ne paiera pas, les loulous, à aucun moment. Limite, avez-vous posé des limites? Mais je vous l'ai dit, c'est s'affirmer, c'est avez-vous posé des limites? Et alors ici, vraiment, avec ces deux bâtons, comme ça, moi j'ai l'auto-sabotage. Voilà. L'homme conscient, quand on est conscient, il arrive un moment où on ne peut plus s'auto-saboter. Ou en tout cas, quand on s'auto-sabote, on le voit tout de suite, on se dit oh, non mais attends, je vais quand même pas m'empêcher de vivre le meilleur, je vais quand même pas m'empêcher de manifester mon abondance, parce que on m'a fait croire que si, que là, vous comprenez? Confiance. Avez-vous confiance en vous? Ah ben. Alors ça, avoir confiance en soi, effectivement, quand on a été conditionné comme nous l'avons tous été, c'est très compliqué. Ah, c'est très très compliqué parce que quand même, dans le système qui a été établi, d'accord, dans ce qui a été mis en place, dans tout ce qui est transmis et tous les codes actuels, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'être docile, d'être obéissant, d'accord? Donc voilà. C'est comme, vous savez, quand on fait des expériences là, avec les animaux de laboratoire et qu'on leur file, on fait des stimuli, on leur file une récompense. Mais nous, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Regardez l'espace de votre vie et vous allez voir. D'accord? Donc, c'est pas possible de développer la confiance en soi. À quel moment? Puisque tout a été fait pour que justement on n'ose pas. Pour que on ne. Parce que si vous êtes conscient, vous commencez à vous rendre compte que tiens, j'ai des potentiels, tiens, j'ai des capacités, tiens, ah mais je suis intelligent en fait, mais tiens, toute ma vie on m'a raconté que je n'étais pas intelligent, mais parce qu'il y avait ce conditionnement-là. Mais en fait, moi j'ai une autre forme d'intelligence qui n'est pas celle qu'on attend. Donc on m'a fait comprendre que je n'étais pas intelligent, voire que j'étais bête peut-être. D'accord? On a été beaucoup dévalorisés depuis l'enfance. On est dévalorisé. Souvent on est dévalorisé. C'est rare d'être encouragé. C'est très rare des adultes qui vous encouragent. Vous pouvez être découragé partout. Par vos parents, vous pouvez être dévalorisé. Vous pouvez être dévalorisé à l'école. Vous pouvez être dévalorisé dans le sport ou dans un loisir que vous avez choisi. Tout le temps, il y a cette dévalorisation. Donc, comment voulez-vous avoir confiance en soi? Avoir confiance en soi, ça veut dire être avoir conscience qu'en soi, il y a le divin. Avoir confiance dans ce soi. Mais si dès l'enfance, on nous coupe du soi, parce qu'on est connecté au soi dans l'enfance, on est connecté au divin. C'est ce qui fait qu'on a autant de créativité d'ailleurs. Hein parce qu'on est connecté au divin. Donc, évidemment que si on nous coupe de ça, on ne peut plus avoir cette confiance-là. Et donc, en qui on a confiance? En l'ego.
Et il n'y a qu'à voir où ça nous mène. De faire confiance à l'ego, de nous fier à l'ego. L'ego, le souffrant. Peur, de quoi avez-vous peur? Ben oui, là aussi, hein, et oui, effectivement, que quand on casse les codes, ça vient nous chercher du côté de nos peurs. La peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur de perdre, la peur de ne pas y arriver. Quels sont vos rêves? Quels sont vos rêves? Voilà. Tous les rêves que vous portez, en fait, c'est vous, c'est qui vous êtes. C'est rien de plus, ni rien de moins. Et voilà, identité, qui êtes-vous? Voilà, on va rester là parce que... Donc en fait, la période que nous vivons, elle nous amène à ça, c'est de nous interroger sur mais qui je suis en fait, qui je suis en vérité. Et est-ce que je comprends par exemple que quand la vie m'arrête, c'est un cadeau qui m'est fait pour que je puisse retrouver mon chemin. Quand je suis arrêtée parce que je suis licenciée, parce que j'en peux plus, je fais un burn-out, je négocie une rupture conventionnelle, ou parce que je suis malade, ou parce que... Ou même des fois, quand juste je me fais une entorse, ou que pendant quelques jours je dois rester à la maison, on est en train de me dire, tu t'es perdu. Tu t'es perdu. C'est pas le chemin que ton âme avait choisi. Voilà. Donc on te donne la possibilité d'être arrêté pour que tu puisses retrouver ton chemin. Mais ton chemin, tu vas le retrouver si tu te poses, si tu as l'introspection. C'est pas en cherchant déjà du travail ou en voulant faire de la rééducation, en tout cas pour récupérer vite, que tu vas retrouver ton chemin. Non, tu vas repartir sur le même chemin. Alors même qu'on t'en a sorti pour te dire, tu es en train de te perdre. Tu vas pas repartir. Te perdre, encore. On continue avec la sagesse de l'oracle. Bon voilà, vous aurez bien compris, casser les codes. C'est génial. Et bien sûr que ça fait peur, bien sûr que ça déstabilise, bien sûr que tout d'un coup là, j'ose être indépendant, j'ose être indépendante, j'ose m'affirmer, j'ose révéler qui je suis, mais vous allez voir que vous êtes un être extraordinaire, extraordinaire, et que évidemment que votre âme elle s'est pas choisi un truc tout pourri. Mais vous croyez quoi vous? Évidemment qu'elle n'a pas choisi un truc pourri, votre âme. Elle a juste choisi de venir incarner la lumière à travers ce qu'elle vit. Donc c'est ça aussi à un moment donné. C'est d'accepter d'être lumineux. Message dans une bouteille. Ouais, en fait, moi j'entends qu'il y a beaucoup de messages subliminaux. Vous recevez, vous avez beaucoup de messages de synchronicité, vous avez plein de choses qui vous disent que il est temps d'évoluer. Approcher du gouffre. Et ça se rapproche, ça se rapproche. De toute façon, on nous dit qu'on est arrivé au bout, là. Enfin bon, voilà, après ça... Excusez-moi, je recevais un appel, j'essayais de... Je ne sais pas si vous le voyez, mais du coup, moi, j'essaie de... Voilà, j'essayais pas de vous crever un œil. Hein. Bon, voilà, approcher du gouffre, ça veut dire qu'à un moment donné, on approche aussi de la fin de quelque chose. Mais c'est d'accepter que ce soit la fin de quelque chose, vous voyez. C'est, oui, des fois, on se dit, merde, ah oui, mais voilà, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Je l'ai dit plein de fois. Ah, ça, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais en même temps, on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est intéressant. Voilà, ça veut dire qu'on accepte de laisser partir parce que ça n'est plus abondant. Et si le système aujourd'hui est en train de s'effondrer, c'est parce qu'il n'y a plus l'abondance. Mais regardez autour de vous. Tout est pauvre, tout s'appauvrit. Tout. Et puis aussi, là, la différence entre l'être humain, donc l'ego, et l'âme, c'est que l'être humain, il a l'impression que s'il accepte d'évoluer, c'est un saut dans le vide. Lui, il a l'impression que poum, il va descendre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se dire, ok, j'y vais, je prends mon élan et je décolle? Parce que l'âme, c'est ça. L'âme, elle ne descend pas. L'âme, elle est dans le processus ascensionnel. Donc, qu'est-ce qui fait que quand... parce que lâcher prise, c'est ça. Lâcher prise, c'est accepter de décoller. Hein. C'est accepter de prendre son envol. Lâcher prise, c'est pas se casser la gueule. Et nous, on a toujours cette image-là de « Ah, on va tomber, on va dégringoler, on va... » Et c'est souvent quand on est dans le contrôle qu'on dégringole, les chéris. Voilà.
La tribu, donc on voit bien les transmissions, les valeurs, les trucs, les machins qu'on se transmet de génération en génération. Et oui, c'est comme ça, il faut faire comme ci, il faut éduquer les enfants comme ça, et il faut se marier, il faut travailler, il faut avoir une belle maison, il faut les injonctions. La liberté. Nous naissons libres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire libre d'être qui nous sommes en vérité, libre d'être authentique, libre d'incarner qui nous sommes. Voilà. Et si c'est pas dans le répertoire des professions, on s'en fout. Si vous êtes là pour incarner cette énergie-là parce que ça va contribuer, ça va participer au bien de tous, ben évidemment que allez-y, n'attendez pas qu'on vous légitime, c'est pas dans le catalogue des humains. On va pas vous légitimer, on dira ah non, ça y est pas, c'est pas inscrit. Ben oui, mais moi c'est ce que je suis venu apporter comme contribution. Oui, mais on ne connaît pas. Eh ben voilà, justement, je vais vous faire découvrir. C'est comme ça qu'on évolue. Vous voyez? Le penseur. Donc, le penseur, oui, je pense donc je suis. Et je pense donc je suis. Et oui, mais je pense à quoi? Je pense à quoi donc je suis quoi? Je ferais mieux de penser à qui suis-je, hein? Oui, ça oui, par contre. Vous voyez? C'est ça, casser les codes. C'est avoir un autre. Et c'est de comprendre cette histoire de co-création. C'est de comprendre aussi que nous sommes en co-création permanente avec l'univers, avec le champ quantique. C'est-à-dire que vous vibrez une énergie en réponse à l'énergie que vous vibrez, vous recevez la même énergie. Donc, vous vibrez la merde, vous recevez la merde. Vous vibrez la joie, vous recevez la joie. Vous vibrez l'abondance, vous recevez l'abondance. Vous vibrez la créativité, vous recevez encore plus d'inspiration. Vous vibrez la bonne santé, vous recevez encore plus de bonne santé. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas autrement. C'est pas à grands coups de je dois faire des efforts, je dois travailler dur, je dois m'accrocher, je dois. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez. Si vous vibrez bas, vous attirerez du bas. Vous pouvez choisir aussi de faire un moyen, de vibrer haut, et vous attirerez de la haute vibration. Fondation solide. Ah ben oui, fondation solide. Alors, fondation solide, ça vient nous dire que, oui, ces conditionnements, ils sont bien ancrés. Hein. C'est des programmes qui sont bien implémentés en chacun. Donc, oui, et à un moment donné, ça va être de déconstruire. Parce que ça va être de comprendre aussi qu'aujourd'hui, on a besoin d'autres fondations. Notre structure a besoin d'être revue. Hein, vous voyez donc, c'est aussi pour ça qu'on est beaucoup touché au niveau du dos. Hein les colonnes, les cervicales, ça fait mal, toutes les articulations. Mais bien sûr, parce que, et les pieds, les chevilles, pourquoi? Parce que, les genoux évidemment, parce que ce sont toutes nos fondations, c'est ce sur quoi on s'est construit. Sauf qu'aujourd'hui, on nous dit que les fondations, elles sont. C'est comme ça, quoi. Vous voyez? C'est comme s'il y avait un tremblement de terre. Et dans nos vies, nous pouvons vivre aussi des expériences qui peuvent s'apparenter à des séismes, à des vrais tremblements de terre qui font que tout s'effondre. Mais pourquoi ça s'effondre? Pour que ça puisse être reconstruit. Parce que ça n'est plus OK, en fait. C'est pas bon pour nous. Vous savez, il y a des maisons qui vous rendent malades. Vous savez ça, qu'il y a des maisons qui rendent malades. Ouais. Donc, nos fondations peuvent nous rendre malades aussi. Flexibilité. Flexibilité, pourquoi? Parce que, en fait, le fait de casser les codes va nous amener à sortir de cette notion de se suradapter. Parce que c'est ça, en fait, aujourd'hui, beaucoup d'êtres se suradaptent pour répondre à des attentes, à des injonctions. Donc, on se suradapte. On n'est pas soi. On n'est pas du tout dans son authenticité. On est clairement dans le personnage et on se suradapte. Ben oui, on a mal partout. Ben oui, parce qu'on n'est pas contorsionniste. Donc, la flexibilité, c'est retrouver de la souplesse par rapport à soi. C'est-à-dire, je me lâche la grappe. J'arrête de faire des trucs qui sont pas bons pour moi. J'arrête. Je dis stop. J'ose dire stop. Et peut-être que moi, j'en ai marre d'être coincée là, dans cet entonnoir. Mais moi, j'ai envie de m'ouvrir. J'ai envie de découvrir des nouveaux espaces. J'ai envie de découvrir des parts de moi. Parce qu'à chaque fois, je vais découvrir une nouvelle part de moi. Et je vais me dire, waouh, mais je porte ça en moi. Et oui, mais si je suis coincée dans mon putain d'entonnoir, je vais rien découvrir. Hein, parce que quand je suis coincée là, dans le goulot de l'entonnoir, à un moment donné, je suis dans le noir. Je suis dans le noir, je suis dans l'obscurité. Et on nous dit, faire le ménage.
Voilà, faire le ménage. Donc ça veut bien dire que c'est nettoyer tous ces trucs-là qui nous emprisonnent, qui nous contraignent, qui nous empoisonnent, qui nous empêchent d'être nous et qui font que y a de plus en plus d'êtres qui sont malades sur cette planète. Parce que c'est pas pour rien qu'on est malade, hein, d'accord? Moi je veux bien les pesticides, la pollution et tout ça, mais la pollution elle est partout. La pollution elle est partout. Vos pensées vous polluent. La colère pollue. Toutes les émotions refoulées, tout le déni, ça pollue. D'accord? Les vies que l'on mène qui ne nous conviennent pas, ça pollue. Tout nous pollue. Tout le temps, ça nous pollue. Donc, à un moment donné, bien sûr qu'on est malade. Parce que ça n'est pas sain. Donc, c'est encore une fois, c'est comment on assainit. Est-ce que nous avons autre chose? Oui, avec l'oracle des sortilèges. Bon, c'est long comme guidance, mais en même temps, le message est important. Ah oui. Ce n'est pas n'importe quel message. Donc, encore une fois, vous voyez comment ça vous rencontre. Et c'est vraiment d'envisager, oui, c'est de se dire, ok, peut-être que le couple, c'est pas ce qu'on nous a fait croire jusqu'à maintenant. Peut-être qu'être parent, c'est pas ce qu'on nous a fait croire jusqu'à maintenant. Peut-être que la filiation, c'est pas ce qu'on nous a fait croire jusqu'à maintenant. Peut-être que le fait de travailler, c'est pas ce qu'on nous a fait croire jusqu'à maintenant. Peut-être que l'éducation, c'est pas du tout ce qu'on nous a fait croire jusqu'à maintenant. Tout ça, ça a été un temps, sauf que on est dans une nouvelle ère. Donc, qui dit nouvelle ère, dit nouveau mouvement. Voilà, évolution. Évolution, pas involution. Parce que si on continue comme ça, au bout d'un moment, l'espèce humaine va s'éteindre. Oui, parce qu'on va arriver à un niveau de bêtise qui fera qu'on ne pourra pas continuer à vivre. Parce que de toute façon, on va s'entretuer les uns les autres et puis au bout d'un moment, il n'y aura plus personne. Voilà. Puis on va être tous malades et puis on va se polluer, s'empoisonner de plus en plus. Et puis voilà, puis fin du game. Allez, game over. Sommeil profond. Voilà, sommeil profond. Donc on nous dit, en fait, jusqu'à maintenant, vous dormez. Donc le dormeur doit se réveiller. Il y avait une chanson comme ça. Le dormeur doit se réveiller. Grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Vous voyez, pour me libérer. Donc on nous dit bien qu'ici, aujourd'hui, tous ces conditionnements, tous ces codes font que nous vivons en prison. Voilà. Alors même qu'on a le sentiment qu'on est libre, parce qu'on peut s'acheter ci, parce qu'on peut s'acheter ça, parce que peut-être on peut aller en vacances, parce que peut-être c'est... Voilà, et on a l'impression que ça c'est la liberté. Mais non, mais la liberté c'est d'être soi, la liberté d'être soi, dans son authenticité, c'est-à-dire d'incarner qui on est. Voilà. De tirer des cartes, de faire des soins médiumniques, de lire les âmes, oui, voilà. Mais moi je suis cette femme-là. Et c'est ok, voilà. Oh mais c'est pas répertorié, c'est pas du charlatanisme là, tout ça, c'est pas... Mais tu penses ce que tu veux en fait. Tu penses ce que tu veux, je m'en fous. C'est qui je suis. Voilà. Pendant des années, j'ai lutté contre ça. Mais quand je vois où ça m'a mené, jusqu'à la maladie, jusqu'au burn-out, jusqu'à des interventions chirurgicales dont j'aurais pu me passer, mais tout ça parce que j'incarnais pas mon authenticité. Donc au bout d'un moment, quand on a compris que ça freinait l'abondance, que de toute façon, on n'attirait que la toxicité, au bout d'un moment, on se dit, bon, mais ok, j'accepte d'être cette femme-là, et avec tout ce qui est à venir, parce que je vois bien que je ne suis pas au bout du chemin, ok? Voilà, donc c'est aussi ça, casser les codes, c'est de dire, oui, t'as mal là, viens, parce que voilà, effectivement, moi je peux te soulager. Ok. Ah oui, mais c'est pas la médecine, c'est pas le médecin. Oui, bien sûr, c'est pas le médecin. Ok. Mais je dis pas qu'il faut pas la médecine. Je te dis juste que si tu as une douleur là, peut-être que je peux, peut-être que je peux te soulager. Et peut-être qu'on peut comprendre ensemble pourquoi cette douleur elle se manifeste. C'est tout, voilà. Donc, quand je dis moi, c'est, vous entendez bien ce que je veux dire, hein, d'accord? Donc, c'est d'accepter qu'effectivement, ce que vous êtes venu incarner, c'est peut-être pas conventionnel. Voilà. Mais il faut se dire aussi que plus on va avancer, parce que c'est ça l'homme conscient, l'homme évolué, l'homme élaboré, c'est qu'on va sortir des métiers dits de base, là, les métiers classiques. Il y a des métiers qui vont disparaître, évidemment, parce qu'on va aller vers autre chose. Mais oui, de plus en plus, dans la vibration, l'énergie. Prospérité, imagination. Et voilà, si vous voulez la prospérité, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Voilà. Imagination. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Donc, imagination. C'est la nouveauté, c'est la créativité, c'est oser aller, en fait vers là où ça nous appelle, là où on sent que c'est juste pour soi. Voilà, c'est ça, ça va être ça de casser les codes. Donc oui, c'est du gros œuvre. Hein.
Mais on peut aussi y aller, on a la carte de la bonne humeur ici, on peut y aller pleine de bonne humeur et de se dire, allons-y, de toute façon, ma vie aujourd'hui, elle me convient. Si votre vie vous convient, mais c'est super. Je veux dire, tant mieux, c'est génial. Ben ouais, franchement, moi, je suis heureuse avec vous, hein, si ça vous va. Mais si ça vous convient pas, laissez-vous la possibilité de vivre quelque chose de meilleur, de quelque chose de plus joyeux, de quelque chose de plus abondant, qui est plus juste pour vous, et qui fait que vous sentez que vous vivez pleinement votre incarnation, et que vous n'êtes pas en train de passer à côté, vous voyez? Voilà. Donc c'est ça, casser les codes. Mais encore une fois, je vous rappelle que casser les codes, c'est pas quelque chose qui passe par la violence, qui passe par la révolte, qui passe par l'agressivité, qui passe... Oui, ça vient déstabiliser parce qu'effectivement, ben oui, les programmes qui étaient en soi, on les reconnaît plus. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, on reconnaît plus le programme. Donc c'est cette révolution intérieure, c'est comment j'accepte d'évoluer, de me dire, ben ouais, moi j'ai envie maintenant de sortir de ces conditionnements parce que je ne m'y retrouve plus. Je ne m'y retrouve plus, voilà. C'est pas ma façon de voir et je décide de vivre selon ma façon de voir. À partir du moment où c'est juste et bon pour moi et que je vais pas nuire à l'intégrité d'un autre ou à la vie d'un autre, mais qu'est-ce qui m'empêche de vivre la vie comme je l'entends, en incarnant qui je suis, en sortant des clous, des sentiers battus, en acceptant de sortir des cases et de me dire, ben voilà, moi j'ai plus envie d'enseigner comme ça, j'ai plus envie de travailler comme ça, j'ai plus envie d'être cette mère-là, ce père-là, j'ai plus envie d'être cette femme-là, cet homme-là, j'ai plus envie que le couple, ça ressemble à ça. Moi, j'ai envie que mon couple, ce soit le couple conscient, et que ce soit plus ce couple-là. Oui, je t'ai écrit, tu m'as pas répondu, voilà, tu me trompes, et aller chercher, voilà, de sortir de tout ça. C'est de guérir ses blessures aussi, c'est de comprendre que de toute façon, tout ce qu'on balance à la gueule de l'autre, c'est parce qu'en fait, on est profondément blessé en soi et qu'on ne va pas regarder à cet endroit. Et c'est ce qui fait que le couple, il est complètement inconscient et que le couple ne fonctionne pas. Et que le couple ne peut pas s'incarner en tant que couple sacré, en tant que couple divin. Vous voyez? Voilà. Je vais en rester là pour aujourd'hui, parce que c'est quand même pas mal. Donc, ben, écoutez, si vous avez envie de casser les codes, vous les cassez. Vous n'avez pas envie de les casser, vous les cassez pas. Tout ça, bien sûr, dans l'amour, la joie, la bonne humeur, le respect, tout ça. Et l'enthousiasme, même si, effectivement, ouais, c'est pas facile d'envisager une nouvelle façon d'être. Ben oui, et oui, c'est pas facile. Mais en même temps, ça peut être un sacré challenge, hein. Ça peut être, ouais, ça peut être un chouette... ouais. Et puis ça peut se faire en groupe aussi. Ça peut se faire en groupe. C'est-à-dire, enfin, en tout cas, ça peut se vivre en groupe. Ça peut être d'en discuter avec d'autres autour de soi et de dire, ah tiens, toi, comment tu fais, toi, là, comment t'as choisi de... Ah ouais, attends, j'avais pas pensé à ça, c'est pas mal. Vous voyez, c'est ça aussi, mais c'est ça la fraternité. C'est de s'inspirer les uns les autres. C'est pas de dire, non, tu regardes pas ce que je suis en train de d'écrire. C'est pas ça. C'est voilà, c'est de partager, mais c'est de partager dans l'humilité. C'est de dire, ah ouais, moi j'ai fait ça. Ouais, moi j'essaie ça. On verra. Ah mais tiens, moi ça m'inspire, tiens je vais essayer ça, mais je vais le faire à ma sauce, vous voyez, c'est génial. C'est comme si on faisait de la cuisine tous ensemble et que chacun y mettait son petit truc et de voir à la fin ce que ça va donner. Ok. Allez, prenez grand soin de vous, merci pour tout. Partagez-nous tout ce que vous avez envie de nous partager, c'est toujours très riche, et puis je vous dis à très bientôt. Salut.